Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver donc pour le tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, de belles lumières, de repos et de vacances, hein. Donc vous pensez bien comme d'habitude à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au milieu de votre écran. Les taroscopes du mois d'août 2021 vont bientôt arriver. Ils arriveront cette semaine justement. Soyez attentifs, je vous ferai un petit message quand ils seront prêts. Je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence encore une fois avec vous, chers signes de feu, et notamment avec vous, les béliers. Vous avez tiré la carte de la reine d'épée à l'envers. Alors attention, il pourrait y avoir des décisions à prendre cette semaine qui seraient un peu difficiles parce que votre intellect est un petit peu embrumé, vous n'y voyez pas clair. Vous n'arrivez pas à faire preuve de logique, vous n'arrivez pas à trouver l'objectivité, la lucidité nécessaire. Il s'agira donc de soit essayer de les repousser un petit peu ces décisions, ou alors sinon de vraiment vous faire aider, de prendre des avis extérieurs, de vous calmer. Ça annonce également la reine d'épée à l'envers, un émotionnel un petit peu trop développé cette semaine, et ce qui pourrait faire en sorte justement que vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous avez vraiment l'émotionnel qui est un petit peu trop, qui monte trop, et qui vient un petit peu parasiter les décisions que vous pourriez prendre et surtout qui fait en sorte que vous n'y voyez pas clair, hein, tout simplement. Si c'est un personnage, la reine d'épée, faites attention à elle puisque c'est quelqu'un qui peut se montrer un peu tyrannique, un petit peu tranchant. Si vous pouvez éviter de croiser sa route, ce sera encore mieux cette semaine. On passe à vous, chers amis Lion, vous avez tiré la carte du 5 de coupe. Alors ça vous annonce quelques petites déceptions, quelques désillusions, quelques regrets. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le vouliez et ça vous mettra un petit peu le cœur chagrin, tout simplement, hein. Alors le conseil du tarot, c'est tout simplement de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et comme vous le voyez sur cette carte, effectivement, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a 2 qui sont bien debout. Et c'est vraiment sur ça qu'il faudra tabler cette semaine, les lions, à savoir voir ce qui est plutôt que ce qui n'est pas. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et enfin, vous voilà, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du valet de bâton à l'endroit qui vous explique que cette semaine, vous pourrez avoir des appels, hein, comme vous le voyez ici, des appels du large, des appels de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Il y a un enthousiasme assez important qui se passe pour vous, les Sagittaires. Vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles choses, de voir de nouvelles têtes. Vous avez envie de bouger un petit peu. C'est une carte qui est un peu instable, hein, le valet. Donc faites juste attention de bien préparer le terrain de vos projets, de bien préparer les choses avant de vous lancer tête baissée. Sinon, vous aurez un mur en face de vous. Alors que si vous préparez bien le truc, votre superbe dynamisme, indigne de tous les valets du tarot, eh bien, sera mis à l'honneur et vous atteindrez vos objectifs. Allez, on poursuit avec vous les signes d'air. Alors pas de jaloux, hein. Toutes les énergies sont inversées pour vous cette semaine. Une semaine un petit peu délicate, mais regardez comment on va faire. Pour les Gémeaux, salut, vous avez tiré la carte du jugement à l'envers, qui vous explique dans un premier temps, c'est une carte assez riche, hein, que vous pourriez être dans une espèce de déconnexion spirituelle, un peu perdre votre chemin, perdre de vue vos objectifs, perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous. Essayez de vous recentrer, c'est le conseil du tarot. Cette carte, elle nous explique également à l'envers que vous pourriez avoir du mal à accueillir le renouveau dans votre vie. Et pourtant, le jugement est passé et vous devez passer à un stade nouveau. Quelque chose a fait que vous devez passer à une nouvelle étape, à de nouvelles situations. Vous avez juste un petit peu de mal à accueillir cela. Il faudra donc, dans un premier temps, faire redescendre la pression, faire preuve de résilience et voir dans quelles conditions ce qui vous arrive est pour le meilleur, d'accord? Gardez la foi, gardez confiance en vous et surtout dites-vous que ce qui se passe a une raison de se passer et c'est surtout pour le meilleur, même si vous ne le voyez pas tout de suite pour l'instant, le grand dessein ne tardera pas à se révéler à vous dans les semaines à venir. Les balances, vous avez tiré la carte du 10 de bâton à l'envers. Vous avez peut-être tendance à charger un petit peu la barque. Que ce soit vraiment concrètement, hein, vous prenez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de travail sur les épaules, on vous en met beaucoup, vous chargez encore un petit peu plus. Ça peut être mentalement, ça peut être émotionnellement que vous avez tendance à vous charger un petit peu cette semaine. Et là, ça vous explique que ça risque de craquer, hein, puisque le 10 de bâton à l'envers, c'est ça. Le monsieur là, regardez dans ce sens-là, hop là, il fait tomber son chargement, hein. Donc attention à ne pas trop vous charger inutilement, prenez simplement ce qui vous incombe à vous, mais ne venez pas prendre la charge des autres, hein. Sachez la décliner poliment si on vous la met sur le dos, et sachez également ne pas vouloir trop faire le fier à bras, et laisser les autres se débrouiller aussi. Pensez à votre santé, pensez à votre physique, pensez à votre émotionnel, et surtout offrez-vous du repos cette semaine, vous en avez besoin. Enfin, on termine avec vous, chers amis Verseaux. Vous avez tiré la carte du roi de Pentacle inversé, et en tant qu'énergie, il se pourrait
que vous soyez un petit peu dans des problématiques matérielles et financières cette semaine. De deux choses l'une, soit vous êtes vraiment trop obsédé par ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous ne pensez pas à autre chose, ou soit vous n'y pensez pas assez, justement, vous faites preuve de négligence, tout simplement. Pour certains Verseaux, malheureusement, vous aurez du mal à joindre les deux bouts et à aller jusqu'au bout de votre projet parce que les choses n'ont pas été gérées en amont. Donc faites attention et soyez un petit peu patient, préparez encore un peu le terrain pour finaliser vos objectifs. Si c'est un personnage que vous croisez durant cette semaine, alors il sera un petit peu tyrannique avec vous, il aura tendance à vous en demander beaucoup, à beaucoup tirer sur la corde, peut-être trop justement, et quand on voit la carte du 10 de bâton à l'envers à côté, on pourrait penser que vous pourriez craquer justement. Donc essayez de faire vous aussi attention à votre santé physique, mentale et émotionnelle, à ne pas trop vous laisser tirer sur la corde, à mettre des limites saines entre vous et les autres et tout se passera pour le mieux. À nous de jouer, chers amis, signe d'eau, en commençant par vous les cancers. Vous avez tiré la carte du valet d'épée qui vous annonce beaucoup de curiosité, beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles cette semaine. Ce sera vraiment les 3 mots les plus importants pour vous et tant mieux parce que la carte est à l'endroit donc on attend de bonnes nouvelles justement. Certains cancers pourraient s'enthousiasmer pour de nouvelles choses, faire des recherches, s'intriguer pour la nouveauté et c'est tant mieux, n'hésitez pas à aller hors de votre zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Certains autres, vraiment faire preuve de communication cette semaine, il y aura vraiment des messages à envoyer, des messages à recevoir et ce sera pour le meilleur. La curiosité, l'intrigue seront vraiment des choses importantes pour vous cette semaine et qui vous permettront de vous développer, de vous épanouir. N'hésitez pas donc à aller vers la nouveauté et à découvrir de nouveaux horizons. Vous avez vraiment tout à y gagner. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 8 de coupe à l'endroit. Vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, voir si l'herbe n'est pas plus verte justement ailleurs. Un petit ennui peut poindre le bout de son nez. Là, vous vous dites, bon, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et vous pourrez justement, on va prendre votre baluchon, comme ce bonhomme, votre bâton de pèlerin, et aller voir ailleurs si vous y êtes. Cette carte, elle nous montre des déplacements dans le sens où vous avez envie d'aller voir autre chose, ce que vous avez ne vous satisfait pas, tant mieux, n'hésitez pas, vous n'êtes pas des arbres. Si ce que vous avez pour l'instant tout de suite ne vous convient pas, alors il est de votre devoir d'aller vers ce qui est le plus lumineux pour vous, vers ce qui est le plus positif pour vous. Faites-le avec confiance, avec baume au cœur et bienveillance envers vous-même. Et enfin les poissons, vous avez tiré la carte du valet de coupe. Pas du tout, c'est le chevalier de coupe à l'envers qui vous explique que vous pourriez être un petit peu déconnecté de votre quête justement cette semaine et ne plus trop savoir où vous en êtes, notamment au niveau sentimental puisque rappelons-le, c'est une carte de coupe. Donc posez-vous des questions certes, mais posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à engager du dialogue justement, c'est ce qui sera le plus important pour vous. Ça peut être également cette carte des personnes qui croisent votre route cette semaine et qui ne sont pas spécialement honnêtes, qui auraient tendance à être dans la séduction afin d'obtenir des choses de vous, afin de tourner les situations à leur avantage. Alors je sais qu'on entend le mot manipulation et c'est pas faux, effectivement ça peut aller jusque là, donc faites attention à qui vous donnez votre confiance cette semaine et essayez de rester un minimum analytique si les gens vous disent des choses qui sont un petit peu trop belles pour être vraies. Et nous voici enfin avec vous les signes de terre, en commençant par vous, chers amis taureaux. Vous allez tirer la carte du 7 de Pentacle à l'envers, qui pourrait expliquer que cette semaine, les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant pourraient ne pas donner les fruits escomptés ou tout plus ou moins pas tout à fait ce que vous vouliez. Il y a une petite frustration qui vient du fait de se dire tout ça pour ça, voilà, j'ai fait tout ça et en fait ça donne pas ce que je voulais. Cette carte elle vous conseille également bien évidemment de reconsidérer vos projets, vos envies et de voir si d'une elles sont viables, si elles sont valides, si elles sont bonnes pour vous, mais surtout si elles sont réalisables. Ne perdez pas votre temps à vous lancer dans des choses qui n'en valent pas la peine cette semaine, chers amis taureaux. Faites preuve d'analyse, de sang-froid, de lucidité et si vous avez pris la mauvaise route, c'est pas grave, vous en prenez une autre et tout se passera bien. Chers amis vierges, vous avez vous aussi tiré la carte du 8 de coupe à l'endroit, tout comme nos amis scorpions juste avant. Vous avez peut-être vous aussi envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous avez une quête qui est inachevée, vous avez un envie d'ailleurs. Ce que vous avez pour l'instant, tout de suite, maintenant, ne vous satisfait pas. Et vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, si l'herbe n'est pas plus verte et si ça ne serait pas mieux pour vous. Mais si c'est le cas, tant mieux, faites-le. Mais alors faites-le en toute connaissance de cause. Ne soyez pas coupable, ne vous rendez pas coupable,
ne souffrez d'aucune culpabilité, faites les choses justement à 100%, ne le faites pas à moitié et tout se passera pour le mieux. Si vraiment vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, alors faites-le sans vous retourner et franchement, je vous souhaite de vous y trouver justement. Allez vers ce qui est le plus positif pour vous, vers ce qui est le plus lumineux, vous le méritez. Chers amis Capricorne, pour terminer, vous avez tiré la carte de l'As d'épée à l'envers. Il pourrait y avoir quelques petits soucis, situations délicates au niveau intellectuel cette semaine. Vous pourrez tout simplement vous prendre la tête, beaucoup réfléchir et c'est tout. Donc un petit peu de zen, un petit peu de promenade dans la nature, au bord de mer, que sais-je, en fonction de là où vous habitez et tout se passera pour le mieux. Cette semaine, vous pourrez également avoir l'esprit embrumé, embué et ne pas y voir très clair, manquer d'objectivité, manquer de lucidité. Il s'agira alors soit de procrastiner quelque peu les décisions que vous avez à prendre, soit tout simplement de prendre conseil auprès de gens qui sont bons pour vous et qui sauront vous guider. Cette semaine aussi sera peut-être marquée par certaines promesses qui n'ont pas été tenues, par certains petits mensonges. C'est un des aspects de l'As d'épée à l'envers. Faites-nous le plaisir, s'il vous plaît, si vous avez des choses à signer cette semaine, de bien lire les petites lignes, de bien regarder ce qu'on vous propose afin de prendre vos décisions en toute connaissance de cause et ne pas tomber dans le panneau. Et on se retrouve enfin avec le signe de la semaine. Quel signe a besoin d'un conseil supplémentaire et ce signe roulement de tambour? Eh bien c'est vous, chers amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Vous avez tiré la carte du 5 de coupe tout à l'heure qui vous annonçait des difficultés, des déceptions, des désillusions. Et là l'oracle, qui est l'oracle, un oracle que j'aime beaucoup, que je suis très content de pouvoir découvrir, c'est l'oracle de Shakespeare. Je ne sais pas si vous aimez Shakespeare, moi j'en suis extrêmement fan. Là c'est une carte qui nous montre une belle peinture, regardez comme elle est jolie, et qui donne une citation d'une pièce qui s'appelle Comme il vous plaira, à l'acte 2. C'est le duc qui dit « Que douce est l'expérience née de l'adversité qui, semblable au crapaud repoussant, venimeux, a pourtant dans la tête un joyau de grand prix ». Et cette carte, elle nous explique, elle fait bien évidemment écho avec votre 5 de coupe, que cette semaine, la résilience sera le maître mot. Effectivement, vous pourrez vivre des situations difficiles, on l'a vu, avec des déceptions, des désillusions, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez et qui vous rendent un petit peu chagrin et chagrine. Et il s'agira tout simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont et surtout de garder en tête que tout arrive pour une raison. Parfois, certaines situations arrivent dans une boîte pas très jolie, mais à la base, dedans, il y a un diamant. N'hésitez donc pas à ouvrir cette boîte, même si elle n'est pas très jolie, et vous y trouverez quelque chose de bon. Vous avez de toute évidence des choses à vivre cette semaine qui effectivement pourraient être un petit peu difficiles, mais qui seront ô combien nécessaires. Il s'agira donc pour bien les vivre, de ne pas les éviter, de ne pas les contourner, de les vivre à fond, de ne surtout pas vous poser en victime, mais bien de rester concentré sur vos priorités. Vous vous rendrez compte une fois que ça sera derrière vous, que ça sera maîtrisé, que ça sera transmuté, que ce sera dépassé, que c'était positif de passer par là. Vous diriez même, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Vous comprendrez qu'effectivement, ce qui vous apparaît pour l'instant difficile, pénible, ce avec quoi vous êtes en lutte, eh bien vous vous direz tout plus tard, heureusement que ça m'est arrivé, j'en suis très content. Faites preuve de résilience cette semaine, voyez ce que vous avez à apprendre, vous en sortirez bien plus grand et bien plus riche, chers amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. C'est terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer la semaine la plus lumineuse, la plus positive possible. Pensez à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!